Tu dis qu'il y a les deux natures, il n'y a pas de séparation. Et dans le schéma, je trouve que ça donne un peu quand même. Séparation, ça veut dire qu'elles sont. Pas de mélange et pas de séparation, ça veut dire. Quoi, là, elles sont unies. Ça, c'est la personne de Christ. C'est sa personnalité. D'accord? Donc, elles sont. T'en as pas une. Mais elles sont quand même séparées. Elles sont distinctes. Ça, c'est très important en théologie. La différence entre une séparation et une distinction, tu peux distinguer sans faire de mal. On distingue entre la nature divine et la nature humaine dans la personne du Christ. Maintenant, séparer, c'est totalement autre chose. Si je distingue ta tête de ton corps, il n'y a pas de problème. Si je sépare ta tête de ton corps, je t'ai tué. Donc, c'est totalement différent. Donc, souvent, vous entendrez les théologiens, la plupart des théologiens, ils aiment les distinctions. On fait des distinctions. Enfin, les théologiens font des distinctions. Et ça, c'en est une. C'est une distinction. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il y avait dans les hérésies, il y a des gens, ils voulaient trop séparer ces natures au point qu'on a deux personnes, etc. Donc, c'est sans séparation, sans mélange. Voilà. Puis Jésus, quand il agissait, c'était toujours nature divine et nature humaine. C'était jamais, on peut dire, là, il agissait selon sa nature divine et là, il agissait selon sa nature humaine. D'un côté, c'est toujours la personne de Jésus qui agit. Et quand on pense à la personne de Jésus, on pense toujours qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Donc c'est toujours Jésus pleinement homme, pleinement Dieu qui agit. Mais bien sûr, il y a des choses que Jésus a fait selon sa nature humaine. Et il y a d'autres choses qu'il a fait selon sa nature divine. Après, ça ne sert pas à grand-chose de définir quel est quoi, mais évidemment, quand il meurt sur la croix, c'est selon sa nature humaine, puisque Dieu ne peut pas mourir. Donc, et puis c'est bien pour ça qu'il a dû revêtir la nature humaine. Mais oui, donc on peut, parfois pour clarifier, typiquement, quand Jésus dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est dans sa nature humaine, il s'est senti abandonné. Il a véritablement vécu ça, en tant qu'être humain. Il avait toujours la nature divine sur la croix. Toujours. Il n'y a jamais, jamais, jamais Jésus enlèverait sa nature divine. Et il y en a qui pourraient dire, mais du coup, Dieu est mort à la croix. On va dire, Jésus est mort quant à sa nature. On pourrait, parce que la communication des idiots, Dieu est mort. Mais ce qu'on veut dire, c'est, Jésus est mort, et puis évidemment, la nature divine, elle est éternelle, elle ne peut pas mourir. Donc, Dieu n'est pas mort, c'est impossible. Donc, oui, les gens pourraient le dire, mais ce n'est pas du tout ce qu'on dit. C'est parce qu'ils n'ont pas bien compris la doctrine qu'on affirme. Jésus est mort selon sa nature humaine. Mais c'était une réalité, c'est la personne de Jésus qui est mort à la croix. Avec tout ce que ça implique de terrible pour une personne comme Jésus, qui ne connaissait que l'intimité et l'amour du Père. Le plus difficile, je pense, à comprendre de la mort de Jésus à la croix, c'est plutôt qu'il subit la colère de Dieu. Lui qui n'avait connu que l'amour et la joie et la perfection d'une relation parfaite avec Dieu. Et c'est surtout là où il y a un côté très... J'ai une question. Ouais. Je pense pas, elle est vraiment pas importante, mais j'ai vraiment envie de la poser. Vas-y. Est-ce que le Fils, maintenant qu'il est plus sur terre, est-ce qu'on a continué à l'appeler Jésus, ou est-ce qu'il porte un autre nom? Très bonne question. Excellente question. En fait, la question, je ne vais peut-être pas répondre directement, mais tu peux encore l'appeler Jésus, même Jésus-Christ, même Jésus de Nazareth, parce que Jésus a encore son corps. Et pour l'éternité, il va garder son corps. Jésus est ressuscité d'entre les morts et il remonte au ciel dans son corps ressuscité, glorifié. Donc ça, Jésus, on le verra au ciel et on passera l'éternité avec un Jésus incarné. Mais un corps glorifié, le même genre de corps que nous on a. Donc, on a de toute éternité le Fils. En fait, il faut penser la deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils avec sa personnalité. Et ce qu'il fait, c'est qu'il revêt
la nature humaine. Mais cette union, après, elle demeure. Toujours. Il n'y a pas un moment où Jésus repose son corps. Mais avant de s'incarner, il ne s'appelait pas Jésus. Avant de s'incarner, on pourrait dire qu'il ne s'appelait pas Jésus. Effectivement. D'ailleurs, on parle du Fils non incarné. C'est avant la naissance de Jésus, avant Noël. Hein, c'est le Fils, il n'est pas incarné, il n'est jamais incarné. Il ne faudrait pas croire que des fois il s'est incarné pour une visite sur Terre. Le moment où il se met, il y a des gens qui pensent typiquement dans l'Ancien Testament, quand il y a les anges ou des gens qui marchent, des fois c'est Jésus, mais le Fils s'est incarné qu'en Jésus. Bien. D'autres questions? En fait, moi j'ai un bouquin qui s'appelle Jésus dans l'Ancien Testament. Je pense que c'est ça qu'on va parler. Non, mais Vas-y, ouais. je pense qu'il parle des promesses, en fait. De tout l'Ancien Testament, il y a les types de Jésus, il y a les annonces de Jésus, enfin c'est tout ça. Il n'est pas incarné du tout dans l'Ancien Alors, ouais, ça dépend. Si dans le livre il dit, en fait c'est Jésus qui parle avec Abraham quand il y a 3 anges ou 3 hommes, un de ces hommes c'est Jésus. Bon, si tu parles de le type, c'est ok, mais si tu dis en fait non, il était physiquement là, c'est une apparition, c'est une théophanie, c'est pas une incarnation. L'incarnation, donc ce phénomène, ça c'est l'incarnation, le fait que Jésus revêt la nature humaine, ça n'arrive que à Noël. Ça m'est arrivé qu'une fois. Ouais, c'est arrivé qu'une fois à Noël. Premier Noël. Donc, voilà. Et puis, c'est intéressant de dire, en fait, Dieu ne devient pas un homme. On peut le dire, hein. Dieu est devenu un homme en Jésus. C'est pas faux de le dire. Mais quand on dit Dieu est devenu un homme, on dit ça. On dit, en fait, la deuxième personne de la Trinité, c'est juste plus rapide, hein, mais Dieu est devenu un homme. Ce qu'on veut dire, c'est la deuxième personne de la Trinité, le Fils, éternellement engendré, qui existe de toute éternité en tant que Fils, a revêtu la nature humaine. C'est ça qu'on dit. Mais donc, voyez comment Dieu ne devient pas un homme. Et puis l'homme ne devient jamais Dieu. Même en Jésus. Ok, d'autres questions? Une petite question. Oui. La différence entre engendrer et créer, je vois pas la différence. Ah bah, tu crées un bricolage et puis tu engendres un enfant. Ouais, mais par rapport à... Bah, Jésus est engendré du Père, Ouais. c'est-à-dire que du coup il a la même essence. S'il était créé du Père, il est d'une nature différente. Mais très bonne question. Allez-y, hein, posez des questions. Engendré éternellement. Donc en fait, il Oui. existe depuis toujours. Il n'a jamais, à un moment donné, Puis été ça, engendré. il faudrait que j'en parle aussi, mais c'est vrai que c'est pas... Depuis toujours, Alors, il ne faudrait pas croire qu'il y a eu un moment où le Père était tout seul, puis qui tout d'un coup, il engendre le Fils, puis après le Père et le Fils, ils engendrent. De toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent. Et puis quand on dit Père, Fils, c'est simplement qu'on décrit la nature des relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puisqu'ils sont tous Dieu. Qu'est-ce qui les différencie? Alors, qu'est-ce qui différencie le Père de l'Esprit du Fils? Puisque tous ils sont infinis, immuables, amour, saint, juste, parfait, voyez? Bah, c'est que le Père est dans une relation de Père vis-à-vis du Fils. Et le Père, on dit, le Père engendre le Fils, la génération éternelle du Fils. Et puis le Père et le Saint-Esprit procèdent du Père et du Fils de toute éternité. Et c'est à peu près... À vrai dire, quand on dit ça, on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence. C'est juste qu'on décrit l'ordre des relations intra-trinitaires. Et puis oui, il y a un ordre dans le sens où le Père engendre le Fils est engendré, et puis le Père et le Fils, l'Esprit procède du Père et du Fils. Donc, on peut parler d'un ordre, pas du tout d'importance ou de valeur, mais dans les relations intra-trinitaires entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est juste des qui ont des rôles différents. Alors, totalement, ils ont des... Mais après, on a deux niveaux. On parle au niveau économique, ontologique, donc c'est les relations intra-trinitaires, ontologiques de la nature, d'accord? Et puis tout ce qu'on parle des relations,
Est-ce que c'est les relations? Les rôles économiques de l'économie, c'est-à-dire de leur rôle, leur action en relation avec la création et dans la création. Donc, mais il n'y a pas une séparation entre les deux. Les rôles du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le monde reflètent la Trinité ontologique. La Trinité économique reflète la Trinité ontologique. C'est-à-dire qu'on voit que sur Terre, le Fils se soumet au Père. Puis certains disent, on imagine qu'aussi dans l'unité parfaite, il y a une certaine, peu importe ce que ça veut dire, soumission du Fils à l'égard du Père. Qui n'implique absolument pas un degré différent. Ils sont les deux totalement Dieu et en pleine possession de la nature divine.